tu voudrais donner ce court témoignage de ce qu'on a vécu à une époque avec une voiture que j'avais achetée sans consulter mon épouse. Je crois que ça ferait du bien au couple aussi. Et qui a brûlé devant nos yeux. C'est important que dans le couple, on soit d'accord. Mais il y a des fois où on n'est pas d'accord. Et c'est là où il faut être d'accord, d'être pas d'accord. On a couvert tout ça hier. Mais c'est mauvais de prendre des décisions contre l'accord de l'autre quand c'est une décision importante. Et il y a bien des années, mon mari, il voulait acheter une voiture. On était invités d'y aller en Suisse avec les enfants et on devait partir 3 jours plus tard. Non, à ce moment-là, c'était 2 semaines plus tard. Il a dit, il faut qu'on ait une voiture. Mais on n'avait pas d'argent. Comment on va faire? Alors mon mari, il voit une voiture garée au bord de la route dans un quartier à côté, et c'était marqué « à vendre ». Elle a dit « ah, bonne affaire, regarde, on peut l'acheter ». Mesdames, je parle aux dames, hein, c'était laid, c'était horrible. On dirait une baleine accouchée sur le trottoir. C'était une sorte de voiture gris, mat, parce qu'il était vieille. Et elle est comme ça. Et je dis ça, jamais de la vie, on ne va pas acheter un truc comme ça. Parce que les hommes, eux, ils sont intéressés par combien de chevaux il a la voiture. Moi, c'est de quoi ça ressemble. Tu veux que moi, je monte là-dedans, hein? Non, mais je disais absolument, c'est hors de question. Alors, 1 semaine plus tard, on va manger. Mon mari, il arrive à la maison avec une paire de clés. Ça y est, je l'ai. Tu crois? Mais la voiture, quelle voiture? Non, pas cette voiture-là, c'est pas possible. Elle a dit, eh oui, non, mais là, on n'a pas le temps d'y aller faire encore, de mettre de recherche ou de s'endetter. C'était pas cher, ça va y aller pour y aller en Suisse. Je disais, oui, chérie, soumise comme je suis. Mais au-dedans de moi, j'ai dit, là, c'est une mauvaise affaire. Et bien sûr, quelques jours après, il fallait partir. C'était quelques jours avant Noël, je me rappelle, il faisait froid. Et il fallait partir à l'église pour chercher les sacs de couchage pour partir le lendemain. OK, jusqu'à là, ça va. Le voisin, il avait fait une révision. Il était un ancien garagiste. Il a changé quelques bricoles là-dessus. Il a dit, ça devrait tenir. Alors, c'est jamais rassurant. Quand quelqu'un dit, vous allez partir en voyage, ça devrait tenir. Alléluia, pas quoi. Il faut prier qu'il y a des anges qui tiennent des tuyaux, je ne sais pas. Alors, donc, OK. Alors, on part tous les deux à l'église pour chercher les sacs de couchage. Simple, gamin, reste à la maison, papa, maman, on revient. On monte, c'était une fête de jour férié, je me rappelle. On monte à haut de la rue et je ne sais pas pourquoi, mais les gens, ils étaient super sympathiques sur la route ces jours-là. Tout le monde faisait coucou, coucou, comme ça. Et moi, naïve comme j'ai été, je disais oh, bonjour, pourquoi il me dit bonjour? Mais en fait, c'était pas ça. C'est qu'il y avait du feu en dessous de la voiture. Et ils essaient de nous dire, madame, il y a un problème. Et moi, je disais coucou, je dis ça sent pas bon. Et il y avait du fumée qui sortait par les radiateurs. Je disais, attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et d'un coup, on a eu juste le temps, c'est véridique, on a eu juste le temps de sortir de la voiture. Et moi j'ai pris mon sac à main, Claudie, je ne sais pas pourquoi, il a ouvert le coffre, il a sorti le cric. Pourquoi pas? Je ne sais pas, ça peut toujours servir. Donc il avait le cric, moi je vais monter. Et le téléphone portable sur le siège arrière. Alors, et d'un coup, on regarde la voiture et les flammes commencent à entrer à l'intérieur de la voiture et le plafond commence à fondre comme des caramels sur les sièges. Je disais, là, pour le choix de voiture, tu as fait fort, hein? Et alors, c'était juste à côté d'une maison de retraite. Un monsieur, il sort avec un tuyau. Moi, je suis comme ça. J'essaie d'arroser en dessous. Claude, il est sur son téléphone pour téléphoner, je sais pas qui, le pompier. Et moi, j'étais là comme ça. Et savez-vous ce qui m'est arrivé? Là, je suis là, accroupie, là. Je dis, pourquoi il m'a fait ça? Et d'un coup, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et me dit, bonjour, Madame Payan.
Je me retourne et c'était une femme, effectivement, je connaissais de la maison de retraite. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu à l'armée de salut. Je dis, ah non, vous allez bien? J'ai dit, non, c'est cet instant, pas trop, non? Elle voyait même pas ce que je vivais. Elle disait, ah, c'est Madame Payan, je vais le saluer. Ah, mais c'est sympa. Passe pour une tasse de thé le lendemain, si vous voulez. Mais là, à l'instant, excusez-moi, je suis un peu prise. Elle a pris son chemin, elle n'a rien vu. Je ne sais pas, il y a des personnes, ils ont pas aware, comme ça. Alors, d'un coup, les pompiers, ils arrivent. Moi, j'étais couvert de, voiture, je ne sais pas. Ça faisait une sorte de tas comme des chamallows noirs collés sur le rez-de-chaussée. Les pompiers, je disais, oh, monsieur, heureusement vous êtes arrivé, j'ai peur qu'il explose. Il me regarde, madame, on n'est pas dans un film, là. Les voitures, ils ne s'explosent pas. Je disais, mais je ne sais pas, moi j'ai prié. Et d'un coup, la voiture, il était anéanti. Mon mari, il me regarde, je le regarde, il me prend par le bras, on prend le cric. Et on rentre à la maison. Et là, on descend le pont tous les deux à pied, un peu noirci. Et les enfants disent, alors, et la voiture? Il a dit, c'est tout ce qui reste. Je me suis dit, alors là, je crois qu'on a raté quelque chose dans l'écoute de Dieu. Et pour que ça vous évite d'arriver, eh bien, il faut vraiment prendre le temps d'être d'accord pour certaines situations. Sinon, c'est comme une porte ouverte, l'ennemi arrive à entrer et voilà ce qui vous arrive. Mais l'histoire ne termine pas là, j'ai dit rapidement. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de partir en Suisse, c'était pour servir le Seigneur. Et donc, Claudine est allée à la location de voiture. Il faut une petite voiture, mais pour mettre quand même 6 personnes. Et donc, qu'est-ce que j'ai le moins cher? Peut-être ça, oui, ça devrait y aller. Ah, mince, j'en ai plus. Alors, d'un coup, il m'a donné un Renault Espace flambant neuf qui sortait de l'usine parce qu'il n'avait pas autre chose à nous donner. C'est sûr, il n'était pas à nous, mais je vous assure, on avait fière allure. On est parti en Suisse comme ça. Ah, j'aimais bien les Renault Espace, les femmes. Je disais, oh, mais d'un coup, mon mari a dit, d'accord, j'ai compris. Et on a découpé l'image de le Renault Espace et on a collé sur le frigo. Et on a dit, parce qu'il était dans une petite brochure, et on a collé sur le frigo, il a dit, on l'aura. Cette voiture, on l'aura pour la famille. Et vous savez quoi? Eh bien, quelques mois plus tard, peut-être un an après, eh bien, on roulait dans une Renault Espace à nous. Et ça nous a permis, en fait, de sortir d'une certaine, peut-être, mentalité de pauvre. Une façon d'accepter avec le strict minimum de ce que l'ennemi voulait nous faire croire, mais vous valez pas plus que ça. Mais le Seigneur, il voulait élever notre regard et de dire non, j'ai prévu autre chose pour vous. Et là, quand il a dit on aura cette voiture, cette Renault Espace, j'ai dit là, je suis d'accord. Alléluia. Et vous savez quoi? On a eu 3 Renault Espace, 3 générations, parce que la famille n'a cessé d'agrandir. Et ça nous était une grande bénédiction. Et quand nous, on avait fini avec un Renault Espace pour changer un autre, eh bien, on a fait cadeau à cette voiture à notre famille qui était dans le besoin. Et c'est comme ça que la bénédiction se coule du Père vers les uns et vers les autres. Et ce qui est fini pour une famille est le début d'un miracle pour un autre. Bon, soyez bénis.